Le VIH, ou virus de l'immunodéficience humaine, reste aujourd'hui l'une des maladies infectieuses les plus redoutées dans le monde. Bien qu'il ait été découvert il y a plusieurs décennies, il continue de représenter un défi majeur pour la santé publique, touchant des millions de personnes chaque année. Contrairement à certaines infections, le VIH ne se manifeste pas toujours immédiatement par des symptômes visibles, ce qui rend sa détection précoce essentielle pour prévenir l'évolution vers le sida, stade avancé de la maladie. La particularité du VIH réside dans sa capacité à affaiblir progressivement le système immunitaire, rendant l'organisme vulnérable à de nombreuses infections opportunistes et certains cancers. Cette insidiosité, associée à la stigmatisation sociale qui entoure encore la maladie, a conduit à une propagation silencieuse mais significative du virus dans différentes régions du monde. Les avancées médicales récentes, notamment les traitements antirétroviraux, ARV, ont transformé le VIH d'une maladie souvent mortelle en une condition chronique maîtrisable, à condition de suivre les soins et le suivi médical adapté. Bienvenue sur Symptômes et Solutions, la chaîne dédiée à la santé, à la prévention et à la compréhension des maladies. Dans cette vidéo, nous allons explorer le VIH de A à Z, comprendre ce virus, comment il se transmet, les symptômes à surveiller, le diagnostic, les traitements efficaces et surtout les stratégies de prévention indispensables pour se protéger et protéger ses proches. Avant d'aborder les symptômes ou les traitements, il est essentiel de répondre à la question fondamentale. Qu'est-ce que le VIH exactement? Comprendre la nature de ce virus et son fonctionnement dans le corps humain est la première étape pour se protéger et agir efficacement contre sa propagation. Qu'est-ce que le VIH? Le VIH, ou virus de l'immunodéficience humaine, est un virus qui attaque directement le système immunitaire en ciblant principalement les lymphocytes CD4, cellules essentielles pour défendre l'organisme contre les infections. En détruisant progressivement ces cellules, le virus affaiblit les défenses naturelles et rend l'organisme plus vulnérable à des maladies opportunistes qui ne toucheraient pas normalement une personne en bonne santé. Contrairement à certaines infections virales, le VIH ne se guérit pas spontanément. Il peut rester silencieux pendant plusieurs années, période durant laquelle la personne infectée peut ne présenter aucun symptôme et continuer à transmettre le virus à d'autres. Cette phase asymptomatique est l'un des principaux défis du contrôle de l'épidémie. Le VIH évolue, sinon traité, vers le sida, syndrome d'immunodéficience acquise, stade avancé où le système immunitaire est gravement affaibli et où l'organisme devient incapable de lutter contre des infections graves ou certains cancers. Heureusement, avec un diagnostic précoce et un traitement antirétroviral efficace, la progression du virus peut être stoppée, permettant aux personnes séropositives de vivre longtemps et en bonne santé. Les causes et modes de transmission du VIH. Le VIH, ou virus de l'immunodéficience humaine, se transmet exclusivement par certains liquides biologiques, le sang, le sperme, les sécrétions vaginales, le liquide préséminal et le lait maternel. Pour qu'une transmission ait lieu, il faut que l'un de ces fluides contenant le virus entre en contact direct avec une muqueuse fragile, comme celle des organes génitaux, de la bouche ou du rectum, une plaie ouverte ou le sang d'une autre personne. Cela signifie qu'il faut toujours une porte d'entrée biologique. Le virus ne survit pas à l'air libre et ne peut pas pénétrer une peau saine. Contrairement à certaines idées reçues, le VIH ne se transmet pas par les gestes du quotidien. Les poignées de main, les câlins, les repas partagés, les baisers, la sueur ou les larmes ne présentent aucun risque. De même, il est impossible d'attraper le VIH par les piqûres de moustiques ou les toilettes publiques. Ces croyances, malheureusement encore répandues, entretiennent la peur et la stigmatisation à l'égard des personnes séropositives. Les principales voies de transmission sont clairement identifiées. La voie sexuelle, qui reste la plus fréquente. Elle concerne les rapports vaginaux, anaux ou oraux non protégés avec une personne infectée. Le risque est plus élevé lorsque le partenaire a une charge virale importante, c'est-à-dire un nombre élevé de copies du virus dans le sang. La voie sanguine, notamment lors du partage de matériel contaminé, aiguilles, seringues, lames de rasoir, matériel de tatouage ou de piercing non stérilisé. Les transfusions sanguines sont aujourd'hui très sûres grâce au contrôle strict, mais elles ont été une cause importante dans les années 1980. La voie materno-fétale, où le virus peut être transmis de la mère à l'enfant pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement. Toutefois, un suivi médical approprié et un traitement antirétroviral bien conduit permettent désormais de réduire ce risque à moins de 1%. Plusieurs facteurs aggravants peuvent augmenter les risques de transmission.
la présence d'autres infections sexuellement transmissibles, comme l'herpès ou la syphilis, les rapports sexuels violents ou répétés sans protection, l'usage de drogues injectables ou encore l'absence de dépistage. À l'inverse, l'usage correct et systématique du préservatif, le traitement antirétroviral des personnes séropositives et la PrEP, prophylaxie pré-exposition, permettent de réduire quasiment à zéro le risque d'infection. En résumé, le VIH n'est pas une maladie du hasard. Sa transmission suit des mécanismes précis et évitables. Être bien informé, adopter des comportements responsables et se faire dépister régulièrement sont les 3 piliers pour se protéger efficacement et protéger les autres. Les symptômes et l'évolution de la maladie. L'infection par le VIH évolue de manière progressive et silencieuse, souvent sur plusieurs années. Au départ, les signes peuvent être discrets, voire inexistants, ce qui rend le dépistage essentiel. On distingue généralement 3 grandes phases dans l'évolution naturelle du VIH, la phase aiguë, la phase chronique ou de latence clinique, et enfin le stade du sida, lorsque les défenses immunitaires sont gravement compromises. La phase aiguë débute entre 2 et 6 semaines après la contamination. C'est la période où le virus se multiplie intensément dans l'organisme. Le corps réagit alors par une sorte de syndrome grippal, avec de la fièvre élevée, une fatigue extrême, des maux de tête, des douleurs articulaires, une perte d'appétit, des sueurs nocturnes et parfois une éruption cutanée sur le torse ou le visage. Les ganglions lymphatiques du cou, des aisselles ou de l'aine peuvent être gonflés. Ces symptômes durent en général 1 à 2 semaines avant de disparaître spontanément, ce qui pousse souvent les personnes infectées à ne pas consulter. Pourtant, à ce stade, la charge virale dans le sang est très élevée et la personne est hautement contagieuse. La phase chronique ou asymptomatique suit ensuite. Le virus continue à se multiplier dans le corps, mais de manière plus lente. Cette phase peut durer de 5 à 10 ans, parfois plus, sans aucun signe visible. Le patient se sent en bonne santé, mais les cellules immunitaires, CD4, diminuent progressivement. Durant cette période silencieuse, certaines personnes peuvent présenter des signes discrets. Perte de poids modérée, ganglions persistants, aftes buccaux ou infections cutanées répétées. C'est une étape trompeuse, car le virus agit en profondeur sans alerter. Enfin, si le virus n'est pas contrôlé par le traitement, la maladie atteint le stade du sida, syndrome d'immunodéficience acquise. C'est la phase la plus grave, où le système immunitaire est tellement affaibli qu'il ne peut plus lutter contre des infections dites opportunistes. Ces infections profitent de la faiblesse de l'organisme pour se développer. Pneumonie à pneumocystis, toxoplasmose cérébrale, méningite à cryptococcus, tuberculose ou encore candidose ésophagienne. À ce stade, apparaissent aussi certains cancers liés au VIH, comme le sarcome de Kaposi ou le lymphome non-Hodgkinien. Sans traitement, ces affections peuvent être fatales. Il est donc crucial de souligner que le VIH peut rester longtemps silencieux, d'où l'importance du dépistage précoce. Plus le virus est détecté tôt, plus les chances de stabiliser la maladie sont élevées. Aujourd'hui, grâce aux traitements antirétroviraux, la progression vers le sida peut être évitée, permettant à la personne séropositive de vivre une vie longue, équilibrée et sans symptômes graves. Diagnostic et dépistage du VIH. Le dépistage du VIH constitue l'un des piliers les plus importants dans la lutte contre le virus. En effet, le VIH peut rester silencieux pendant plusieurs années sans provoquer de symptômes visibles. Pendant ce temps, le virus continue de se multiplier et peut être transmis à d'autres personnes. C'est pourquoi un dépistage précoce et régulier est essentiel. Il permet non seulement de protéger sa propre santé, mais aussi d'éviter de contaminer son entourage. Il existe aujourd'hui plusieurs types de tests de dépistage, chacun avec un rôle spécifique. Les tests ELISA de 4 générations sont les plus couramment utilisés. Ils détectent à la fois les anticorps anti-VIH produits par l'organisme et l'antigène P24, une protéine spécifique du virus qui apparaît très tôt après l'infection. Ce type de test permet de repérer l'infection dès 2 à 6 semaines après une exposition. En cas de résultat positif, un test de confirmation, comme le Western blot ou la PCR, réaction en chaîne par polymérase, est réalisé pour vérifier la présence effective du virus dans le sang. Les tests rapides d'orientation diagnostique, TROD, disponibles dans de nombreux centres, permettent d'obtenir un résultat fiable en moins de 30 minutes à partir d'une simple goutte de sang prélevée au bout du doigt. Ces tests sont très utiles pour le dépistage communautaire ou lors de campagnes de prévention. De plus, les autotests VIH, disponibles en pharmacie,
permettent à chacun de se tester discrètement chez soi, avec un résultat lisible en une vingtaine de minutes. C'est un grand pas vers la déstigmatisation et l'autonomie en matière de santé. Le moment du dépistage est également crucial. Après une exposition potentielle au virus, rapport sexuel non protégé, contact avec du sang, etc., il est recommandé de réaliser un test au moins 6 semaines après la prise de risque pour laisser le temps au corps de produire des anticorps détectables. Si le résultat est négatif mais que le risque persiste, un second test doit être fait à 3 mois. Il est important de rappeler que le dépistage est confidentiel, gratuit et volontaire dans la majorité des centres publics et associations de santé. Il ne nécessite pas forcément d'ordonnance et peut être accompagné d'un entretien de conseil personnalisé afin d'expliquer les résultats et d'orienter la personne vers une prise en charge adaptée si nécessaire. Enfin, un dépistage précoce change radicalement le pronostic. Une personne qui découvre son infection tôt peut débuter un traitement antirétroviral avant que le virus n'endommage gravement le système immunitaire. Cela permet de mieux préserver la santé, de réduire la charge virale à un niveau indétectable et donc de prévenir toute transmission du virus. En d'autres termes, se faire dépister, c'est non seulement se protéger soi-même, mais aussi protéger les autres, un geste simple, responsable et porteur de vie. Traitement et prise en charge du VIH. Depuis les années 1990, les avancées scientifiques ont radicalement transformé la prise en charge du VIH. Autrefois considérée comme une maladie mortelle, l'infection par le VIH est aujourd'hui devenue une maladie chronique maîtrisable grâce aux traitements antirétroviraux, ARV. Ces médicaments agissent en bloquant différentes étapes du cycle de multiplication du virus, empêchant ainsi sa propagation dans l'organisme. En réduisant la quantité de virus dans le sang, ils permettent au système immunitaire de se reconstituer progressivement et de reprendre ses fonctions normales de défense. Le traitement repose généralement sur une association de plusieurs antirétroviraux, regroupés dans une seule prise quotidienne pour faciliter l'observance. Cette combinaison agit sur différents points du cycle viral, rendant la mutation et la résistance du virus beaucoup plus difficiles. Le respect strict du traitement est essentiel. Une prise irrégulière peut entraîner une baisse d'efficacité, l'apparition de résistance et une remontée de la charge virale. Lorsqu'il est bien suivi, le traitement permet de rendre la charge virale indétectable, ce qui signifie que le virus est présent en quantité trop faible pour être transmis à autrui. C'est le principe désormais reconnu du U égale U. Indétectable égale intransmissible. Au-delà du médicament, la prise en charge du VIH est globale. Elle implique un suivi médical régulier avec des bilans sanguins pour surveiller la charge virale et le taux de lymphocytes CD4, mais aussi un accompagnement psychologique et social. Vivre avec le VIH peut être éprouvant émotionnellement, surtout à cause du poids du regard des autres et des préjugés encore existants. Les associations, les psychologues et les groupes de soutien jouent un rôle crucial pour aider les patients à maintenir une bonne qualité de vie. Une alimentation équilibrée, une activité physique adaptée, l'arrêt du tabac et une bonne hygiène de vie renforcent aussi l'efficacité du traitement et la santé générale du patient. Aujourd'hui, grâce au progrès de la recherche, des traitements plus simples, plus efficaces et mieux tolérés sont disponibles. Certains médicaments permettent même une injection mensuelle ou bimestrielle, allégeant ainsi la contrainte quotidienne des comprimés. Et si la guérison totale n'existe pas encore, la science continue d'avancer. Plusieurs essais cliniques explorent la piste d'un vaccin thérapeutique et de thérapie génique capable d'éliminer le virus définitivement. En attendant, l'accès universel au traitement, le dépistage précoce et l'accompagnement humain restent les 3 piliers fondamentaux pour vaincre durablement le VIH. Complications possibles du VIH. Lorsqu'elle n'est pas traitée, l'infection par le VIH entraîne une détérioration progressive du système immunitaire, exposant la personne à de nombreuses infections opportunistes. Ces infections profitent de la faiblesse des défenses naturelles pour se développer et devenir parfois graves, voire mortelles. Parmi les plus fréquentes, on retrouve la tuberculose, qui reste l'une des principales causes de décès chez les personnes vivant avec le VIH, mais aussi la candidose buccale, la pneumonie à pneumocystis jirovecii, la toxoplasmose cérébrale, ou encore certaines méningites d'origine fongique comme la cryptococcose. Ces maladies, souvent bénignes chez une personne en bonne santé, deviennent dangereuses lorsque le nombre de lymphocytes CD4 chute en dessous d'un seuil critique. Au fil du temps, le virus peut également provoquer des atteintes chroniques d'organes. Le foie, les reins, le cœur et le système digestif peuvent être touchés,
soit directement par le VIH, soit par les infections ou les effets secondaires de certains traitements. Des troubles neurologiques peuvent aussi survenir, troubles de la mémoire, difficultés de concentration, neuropathie périphérique, fourmillement, douleurs des membres et, dans les cas les plus avancés, une démence associée au VIH. Par ailleurs, certaines formes de cancer spécifiques comme le sarcome de Kaposi, le lymphome non-hodgkinien ou le cancer du col de l'utérus sont plus fréquents chez les personnes immunodéprimées, ce qui souligne l'importance du dépistage et du suivi médical régulier. Mais les complications ne sont pas uniquement physiques. Le VIH entraîne souvent des conséquences psychologiques et sociales profondes. Le diagnostic peut provoquer un choc émotionnel, suivi d'un sentiment de peur, de culpabilité ou d'isolement. Beaucoup de patients doivent encore faire face à la stigmatisation et aux discriminations, qui peuvent aggraver l'état mental et entraver le suivi du traitement. Le stress chronique et la dépression sont fréquents, d'où la nécessité d'un accompagnement psychologique personnalisé. Les associations et les groupes de soutien jouent un rôle crucial pour aider les personnes vivant avec le VIH à retrouver confiance, à maintenir leur équilibre émotionnel et à vivre pleinement malgré la maladie. Grâce aux traitements antirétroviraux modernes, la majorité de ces complications peuvent aujourd'hui être prévenues ou efficacement contrôlées. Mais la clé reste le diagnostic précoce, l'adhésion au traitement et le suivi médical régulier. Le VIH n'est plus une condamnation, mais il exige rigueur, information et accompagnement pour éviter toute évolution défavorable. Prévention et mesures de protection. La prévention du VIH repose sur un ensemble de comportements, de stratégies et d'outils médicaux destinés à réduire au maximum le risque de transmission du virus. L'un des piliers fondamentaux de la prévention reste l'éducation sexuelle et la sensibilisation. Comprendre les modes de transmission du VIH, savoir comment se protéger et briser les tabous autour du sujet sont des étapes essentielles. Les campagnes d'information, notamment auprès des jeunes, visent à encourager des pratiques sexuelles responsables comme l'utilisation correcte et systématique du préservatif masculin ou féminin lors des rapports sexuels. Ces méthodes demeurent les plus efficaces pour se protéger du VIH et d'autres infections sexuellement transmissibles, IST. Sur le plan médical, plusieurs moyens de prévention complémentaires ont vu le jour. La prophylaxie pré-exposition, PrEP, est un traitement préventif destiné aux personnes à haut risque d'exposition au VIH. Lorsqu'elle est prise correctement, la PrEP réduit considérablement la probabilité de contracter le virus. De même, la prophylaxie post-exposition, PEP, peut être administrée dans les 72 heures suivant un rapport à risque ou une exposition accidentelle au virus. Ce traitement d'urgence, pris pendant 28 jours, vise à empêcher l'installation du VIH dans l'organisme. Par ailleurs, le dépistage régulier joue un rôle essentiel. Connaître son statut sérologique permet d'agir rapidement, soit pour débuter un traitement, soit pour renforcer les mesures de prévention. Enfin, la prévention passe aussi par la réduction de la stigmatisation et la promotion du dépistage volontaire. Beaucoup de personnes évitent encore les tests par peur du jugement ou du rejet. Pourtant, un dépistage précoce permet non seulement d'accéder à un traitement efficace, mais aussi de protéger ses partenaires. La prévention comprend également des actions ciblées auprès des populations vulnérables, travailleurs du sexe, utilisateurs de drogues injectables, en ayant des rapports sexuels avec des hommes, afin d'adapter les messages et les moyens de protection à chaque contexte. Le VIH n'est pas seulement un enjeu médical, mais aussi social et éducatif. Lutter contre lui exige une responsabilité collective fondée sur la connaissance, la compassion et la vigilance. Le VIH n'est plus aujourd'hui une fatalité. Grâce aux progrès médicaux et à l'accès aux traitements antirétroviraux, les personnes vivant avec le virus peuvent désormais mener une vie longue, active et épanouie. Un diagnostic précoce, un traitement régulier et un suivi médical rigoureux permettent de maintenir la charge virale indétectable, de renforcer le système immunitaire et de prévenir les complications graves. Le VIH est ainsi devenu une maladie chronique contrôlable et non plus systématiquement mortelle. La prévention, le dépistage et l'éducation restent cependant les armes les plus puissantes pour limiter la propagation du virus. Se protéger, se faire dépister et respecter les mesures de prévention, c'est non seulement prendre soin de soi, mais aussi protéger ses proches et la société dans son ensemble. La lutte contre le VIH passe par la responsabilité individuelle, mais aussi par la solidarité collective et la diminution de la stigmatisation envers les personnes séropositives. En résumé, le VIH est une maladie qui se gère mieux que jamais, mais qui exige vigilance,
information et engagement. S'informer, se faire dépister, respecter les mesures de protection et suivre son traitement sont les clés pour vivre pleinement et en sécurité. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous, likez et partagez pour diffuser cette information essentielle. Ensemble, nous pouvons contribuer à protéger des vies et à réduire la peur et les préjugés autour du VIH.